Au XVIIe siècle, dans le puissant empire d'Oyo, au sud-ouest de l'actuel Nigeria, la frontière entre le devoir et la folie était parfois très fine. Alika était la première épouse du général en chef des Olofa, la célèbre cavalerie de l'Empire. Son mari était parti à la frontière sécuriser les routes commerciales contre les raids du Dahomey, la laissant seule avec leur fils unique, un enfant muet qui ne parlait jamais. Un soir de tempête, un messager de la cour frappa à sa porte, le visage en sang. Il murmura que son mari avait trahi l'Alafin, le roi divin, pour sauver l'honneur et éviter que toute leur lignée ne soit exécutée pour haute trahison. La loi du royaume était formelle. Alika devait offrir un sacrifice de sang avant l'aube. Le messager insista. Le prix de la trahison doit être payé par ce que ton mari a de plus cher. Alika regarda son fils endormi, les larmes aux yeux. Guidée par le devoir et la colère du roi, elle prit le poignard de cérémonie. Dans le noir, elle accomplit l'irréparable pour sceller la dette familiale. Le lendemain, les tambours résonnèrent. Le général était de retour dans la ville, vivant, victorieux. Mais le messager de la nuit avait disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. En entrant dans la chambre, le général vit sa femme prostrée et le garçon sans vie, couché au milieu de son sang. Miraculeusement, ce dernier ouvrit les yeux et regarda son père. Et pour la première fois de sa vie, il parla. Mais ce n'était pas une voix d'enfant. C'était le rire d'un vieux démon de la forêt, un Abiku, qui murmura au général. Ta femme fait de très bons pactes. Quand la peur parle plus fort que la vérité, c'est toujours le sang des innocents qui répond.